Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui vous a fait réfléchir par rapport à une trahison. On dirait que les événements vous poussent à réfléchir différemment, à prendre peut-être une nouvelle orientation dans votre vie. Et on vous dit que vous allez être aidé, vous allez être guidé sur ce nouveau chemin. Et ce que j'entends, c'est que vous n'avez plus de trahison à craindre. Ici, ouais, quand on vous parle de dépasser ses peurs, en fait. Vous êtes resté longtemps enchaîné à une situation, vous êtes peut-être encore, mais c'est sur le point de finalement de se résoudre. Si tout est sur le point de s'éclaircir. Ok. Ici, nous avons la prise de responsabilité et l'association. On vous demande de déterminer ce qui est important pour vous. On vous demande vraiment de vous fixer des objectifs clairs, de savoir ce que vous voulez, de savoir où vous voulez aller et de tout mettre en œuvre, pour le faire. Là, vraiment, il y a aussi des événements qui vous ont fait réfléchir. Alors, jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans une situation qui était répétitive. Vous vous sentiez un petit peu toujours tiré vers l'arrière. Vous vous sentiez coincé quelque part. Alors, je pense que vous êtes en train de dénouer des choses aussi par rapport à votre propre famille. Alors, que ce soit parce que vous avez eu des discussions, parce que vous avez, entre guillemets, réglé des comptes, ou que ce soit parce que vous avez effectué un travail en constellation familiale, en hypnose, en kinésiologie. En tout cas, il y a des choses qui sont en train d'être vraiment évacuées par rapport à votre famille, des choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre. Ici, nous avons la carte de la santé, ça c'est très beau. Nous avons la carte de la santé et la carte du pardon. Je pense que vous êtes de plus en plus en paix. Je pense que tout ce que vous avez fait comme travail sur vous est en train vraiment de porter ses fruits, que vous commencez à y voir beaucoup plus clair dans votre vie et d'ailleurs que ça va continuer et que vous êtes guidé, vous êtes aidé pour ça. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Ici, on vous parle de combat. Ouais, jusque-là, vous étiez toujours dans le combat. Alors, il semblerait que votre vie ait été justement une suite de batailles à livrer. Mais maintenant, regardez cette carte. Ici, sur cette carte, nous avons une guerrière, mais qui tourne le dos. On vous dit que justement, étant donné que vous avez coupé des schémas répétitifs, que vous avez pardonné, certaines choses, que vous avez peut-être coupé des liens toxiques également, tout ce qui était difficile, toutes les épreuves qui ont été là dans la matière, finalement vous ont amené à ça. Et maintenant, vous n'aurez plus besoin de combattre de cette façon. Je pense que de toute façon aussi, vous arrivez à un stade de votre vie où le combat, c'est plus votre dada. Voilà. Quelque part, c'est toujours lutter, toujours essayer de vous faire comprendre, vouloir imposer les choses. C'est vraiment maintenant, pour vous, ça n'a plus d'intérêt. Alors ici, on vous parle de sentiments exacerbés et de mouvements. Bon, alors là, des choses changent dans votre vie, mais je pense que ça n'est pas seulement dans votre vie que c'est en train de changer. Alors sachez que si vous faites un travail sur vous, que ce soit en coupant des liens toxiques ou que ce soit pendant une séance d'hypnose, de kinésiologie, constellation familiale ou autre, parce qu'il y a pas mal de pratiques, d'accord ? Ce que vous faites sur vous va avoir une influence sur votre lignée, donc ascendant, descendant, et ce à quoi vous êtes en train de tourner le dos pour vous sentir mieux, vous l'évacuez des cellules aussi, certainement de vos enfants. Donc c'est pour ça aussi qu'on nous parle de mouvement. Ok. Alors, la santé, le lâcher prise
et la dépendance. Bah oui, évidemment. C'est exactement ce que j'étais en train de vous exprimer, c'est-à-dire que ce que l'on fait sur nous, ce que l'on enlève comme programme, lorsque l'on croit que ça nous est personnel, en fait, pas tant que ça, parce que à chaque séance, il y a des bienfaits sur les personnes qui sont en lien direct avec nous. C'est pour ça que peut-être chez certains membres de votre entourage, enfin bon, je parle là des parents et des enfants et de ceux qui sont vraiment en lien d'âme avec vous, vous constatez un changement de comportement. Vous constatez qu'ils ne réagissent plus ou qu'elles ne réagissent plus de la même façon, parce qu'avant justement il y avait des liens qui étaient là et qui faisaient que quelque part c'était conditionné. Ils ne pouvaient pas réagir, les personnes face à vous ne pouvaient pas réagir différemment parce qu'ils étaient, conditionnés pour ça. Alors que là, vous avez enlevé tout ce qui était nocif et ça crée un lâcher prise et ça change tout. Alors là, ce que vous avez lâché aussi, mais ça je pense peut-être par un travail, mais en pleine conscience, ce que vous êtes en train de lâcher, c'est le syndrome du sauveur, parce que très souvent dans votre vie, vous avez combattu pour le mieux-être des autres, vous avez combattu pour apporter quelque chose, vous avez essayé de finalement de sauver, et vous vous êtes aperçu que ça n'a fait que vous alourdir, que ça n'a fait que quelquefois vous portez préjudice et que malheureusement pas mal de personnes vous ont tourné le dos et maintenant vous dites stop, ok, ça c'est très bien, on a quelqu'un qui retrouve l'équilibre, le lâcher prise, l'abondance, waouh, ben bravo, hein. Bravo pour ce travail personnel et ici le karma. En plus du travail que vous avez accompli, sachez que, voilà, ici nous avons le karma, nous avons la clé de la destinée. Alors, si vous avez travaillé sur votre lignée, évidemment, vos enfants, vos parents seront impactés. Mais en dehors de ce cercle-là, s'il y a une question de résoudre un karma, s'il y a des nœuds karmiques à enlever, sachez que c'est fait. Vous avez la clé de la destinée. Vous avez peut-être lutté pendant longtemps pour obtenir quelque chose. Vous y avez cru, vous avez tout mis de votre côté. Vous avez peut-être aussi essayé de sauver une relation. Et maintenant que vous lâchez prise, maintenant que vous vous dites, il n'y a plus rien à sauver et puis je vois ce qui se passe. Et je prends mes responsabilités, la responsabilité de ma vie, la responsabilité de mon avancée personnelle. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous y arrivez aussi facilement quelque part, c'est que le temps est venu, c'est que le karma est résolu. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte dans cette guidance. Le syndrome du sauveur et la culpabilité, ça c'est tout le processus. Souvent, lorsque l'on essaie de sauver quelqu'un, c'est souvent motivé par, consciemment ou inconsciemment, une culpabilité sous-jacente. Donc justement pour aider l'autre, mais en fait parce qu'on se dit mais ça n'est pas possible, parce qu'en fait le mal de l'autre nous résonne personnellement et donc on ne voudrait pas se sentir coupable d'avoir laissé tomber qui que ce soit. Donc ici on vous parle de culpabilité, bien sûr. Culpabilité, ok, amour, injustice et le monde subtil. Vous êtes en plein éveil spirituel, ça c'est clair, vous êtes en pleine transformation, vous avez compris en fait que l'amour, ça n'était pas de chercher quelque chose, de vouloir quelque chose, de combattre à tout prix, d'essayer d'obtenir. Vous avez compris que l'amour, c'était aussi travailler sur soi, travailler sur le sentiment d'injustice, travailler sur toutes nos blessures, et lorsque petit à petit on arrivait à mieux se comprendre, à mieux
à être plus en paix avec nous-mêmes, ben écoutez, le monde subtil aussi était là pour nous aider à ce que la vie, notre vie, se transforme. Donc là, vraiment, vous êtes sur un très très beau chemin parce que vous vous aimez de plus en plus, de mieux en mieux, et parce qu'avant vous pensiez certainement que l'amour c'était, alors peut-être que pour vous l'amour c'était former une famille, ou être deux, ou qu'aimer quelqu'un c'était le secourir, lui apporter votre présence, votre disponibilité, etc. Et puis à force de trahison, à force de déception, vous avez compris que déjà, charité bien ordonnée commence par soi-même en fait, tout simplement. Donc déjà, aidez-vous, vous, soignez vos propres blessures, soignez votre cœur, faites attention à vous. Et puis, laissez la vie, laissez l'univers faire le reste. Et en fait, l'injustice, la première personne pour laquelle vous devez être juste, c'est bien vous. En fait, si vous attendez de l'autre qu'il vous apporte le bonheur, si vous attendez de l'autre qu'il soit à vos côtés, qu'il ou elle, hein, bien sûr, soit à vos côtés et vous satisfasse, ben, vous allez au-devant de frustration parce qu'il y aura forcément un moment où cette personne ne sera pas là. Pourquoi ? Parce que, par définition, l'autre, ce n'est pas vous. Parce que déjà, des fois, vous avez du mal à identifier ce qui est dans votre tête. Et quand vous êtes comme moi, c'est-à-dire médium, alors là, c'est le bordel, hein, je vous le dis. C'est même pas la peine. On est plus que plusieurs. Donc, mais là, vraiment, vous vous dites maintenant, je veux me sentir bien. Et sachez que tout ce que vous faites et tout ce que vous avez fait est en train de porter ses fruits. Vous vous dirigez tout droit vers le bonheur. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'être plus précis, d'être plus précise dans vos demandes à l'univers. Par exemple, si votre demande à l'univers, si vous dites moi je voudrais simplement rencontrer quelqu'un. Ok. Bon, là, c'est vaste, hein. Vous pouvez rencontrer toutes sortes de personnes. Si vous dites, je voudrais être heureux, être heureuse, là aussi, c'est très, voilà. Maintenant, vous pouvez préciser, j'aimerais rencontrer une personne avec qui je puisse partager, avec qui j'ai une connivence intellectuelle. J'aimerais rencontrer une personne, selon votre âge, avec qui je puisse fonder une famille. J'aimerais rencontrer une personne qui ait les mêmes centres d'intérêt que moi, etc., etc. C'est-à-dire que là, on vous demande d'affiner votre demande, de préciser. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, du niveau auquel vous êtes arrivé. C'est-à-dire que là, quand on en est là, c'est les finitions. J'ai envie de dire, voyez, ça veut dire que vous avez vraiment, vraiment bien bossé. Et que là, regardez, hein, laissez le destin faire le reste, l'amour. Là, il y a de l'amour. Ça fait longtemps que je vous le dis, hein, mais là, ces derniers jours, là, ça se profile de plus en plus. De l'amour arrive dans votre vie. Vous avez acquis une certaine sagesse, hein, parce que vous avez énormément expérimenté. Vous avez énormément souffert. Pour certaines d'entre vous, vous avez également eu des soucis de santé, voire des soucis de santé assez sérieux qui ont pu vous faire croire que ça y est, c'était la fin, que vous ne vous en sortiriez pas. Et Dieu merci, vous êtes là. Si vous êtes là à m'écouter, donc là, vous avez à cœur maintenant de profiter de la vie et d'arrêter aussi de douter. D'arrêter de douter que le destin, c'est le destin, qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous voyez ici, là, on nous reparle de problèmes de santé. Alors, soit actuellement, ça ne s'adressera qu'à quelques personnes, soit actuellement, vous rencontrez des soucis de santé et vous vous demandez si ça va aller. Clairement, si vous tombez sur cette guidance par hasard et vous savez que le hasard n'existe pas, là vraiment les guides vous disent fais confiance, demande-nous et ça ira. Là vraiment on vous dit et projette-toi en pleine santé dans ce que tu voudrais réaliser
Projette-toi dans un projet, une rencontre, quelque chose qui te ferait du bien. Arrête de laisser la maladie t'envahir. Arrête de la laisser conditionner ta vie. Compte sur nous, fais-nous confiance et tu verras que tout ira bien. Là, c'est vraiment un message très très fort que je reçois et que je vous transmets pour ceux et celles qui se disent et qui désespèrent sur le fait que leur santé s'améliore. Là, on vous dit, continuez à y croire. Demandez, mais demandez non pas. Là, on vous dit bien de dépasser ces peurs. Non pas avec la peur que finalement que ce soit que ce soit à la fin en fait la maladie qui gagne, mais avec des projections. Bon, ok, là pour le moment je suis comme ça, mais tiens, peut-être que demain, vous savez, hier j'étais dans un village et puis j'ai rencontré une personne que je connaissais et il était en train de déjeuner avec sa sœur handicapée. Vous savez quoi, c'était un véritable rayon de soleil en fait, elle illuminait la place du village. Elle avait la joie de vivre, pourtant handicapée moteur et plus, mais elle était là et elle profitait de la vie et elle donnait le sourire et elle donnait du bonheur autour d'elle. Et là on vous dit en fait, vous êtes aussi capable de le faire, quel que soit votre état, quelles que soient les difficultés. Regardez les enfants malades dans les hôpitaux, c'est souvent eux qui donnent de la force à leurs parents. Ils ont cette espèce d'énergie là d'instinct de vie, d'énergie vitale de dire mais s'il nous reste ne serait-ce qu'un jour, on a envie de s'y accrocher, on a envie de le vivre. Donc là vraiment le message qui doit vous être délivré, c'est croyez en la vie, croyez en la transformation et croyez que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui n'est pas vain et croyez en l'amour parce que vous êtes un être d'amour. Voilà. Vous voyez ici, ça c'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui est schéma répétitif, tout ce qui est mental. Ici, c'est la ruine. C'est toujours, on se dit, non mais c'est trop tard. Finalement, le bonheur, c'est pas pour moi. Et puis souvent aussi, on se fait une image de quelque chose, mais vous savez, dans un contexte précis, peut-être on se dit, tiens, je projette ma vie avec cet homme, je projette ma vie avec cette femme. Et puis, lorsque ça ne se fait pas comme on l'aurait souhaité, on est tellement déçu qu'on a du mal ensuite à se projeter avec quelqu'un d'autre. En fait, projetez votre vie avec peut-être une personne lambda ou si vous voulez rester célibataire, projetez votre vie avec un prochain voyage ou peut-être avec l'adoption d'un futur animal ou mais avec en vous imaginant avec beaucoup de joie, par exemple à l'arrivée de ce chiot ou à la découverte de ce pays que vous ne connaissez pas. Vraiment là, projetez-vous dans la joie et demandez de façon précise parce que regardez ici, on vous parle de départ. Il y en a parmi vous aussi qui vont être amenés à se déplacer. Alors ici, c'est très simple, on vous parle de rencontres, on vous parle d'amour, on vous parle de projets qui se réalisent et on vous parle de guérison. Comment vous dire que c'est absolument fabuleux. C'est vraiment fabuleux comme énergie. Donc vraiment, faites confiance à ce nouveau départ et prenez chaque fin comme un commencement. Après la nuit, il y a le jour et c'est vraiment ça, là le jour est en train de poindre derrière vos fenêtres ici. Alors nous avons un homme, alors soit c'est vous messieurs, soit mesdames, il y a un homme dans votre tirage. Alors ici nous avons du changement. Ok, alors quelqu'un, en tout cas une énergie masculine qui grandit, qui prend en sagesse, qui prend de la hauteur, qui prend aussi de la maturité. Ça c'est ce que j'entends, qui prend de la maturité et pour qui les choses vont changer et tout ceci est guidé. Ok, alors là
On me demande de ne pas prendre ces cartes-ci, alors je ne vais pas les prendre. Ok. Alors, on va dire cet homme, et après vous adaptez. Cet homme était persuadé de savoir quelle était la réussite. Cet homme était persuadé de savoir ce qui pouvait finalement le rendre heureux. Et puis, trahison, déception, peut-être souci avec sa famille. Et donc finalement, toutes ces attentes, tous ces schémas, tout s'est effondré. Mais là, on vous dit que si c'est vous, cet homme-là, c'est la plus belle chose qui aurait pu vous arriver. Alors, évidemment, on parle en spiritualité, ok? On sait très bien que quand ça nous arrive, c'est catastrophique. On sait très bien qu'il nous faut vraiment beaucoup de sagesse pour arriver à le prendre avec beaucoup plus de paix. Ok, donc les situations sur le coup, quand elles se présentent, elles sont tout à fait... elles sont très très difficiles. Mais là, nous avons une énergie masculine qui est vraiment sur le bon chemin. Alors ici, on vous parle vraiment de changement positif à élévation et famille. On dirait qu'il y a quelqu'un là qui est en train de briser, justement, de briser les schémas répétitifs concernant sa famille. Là, je ressens quelqu'un qui fait des compréhensions. Qui fait des compréhensions sur lui-même, qui fait des compréhensions peut-être sur son passé, sur sa façon de fonctionner. Alors ça peut être une personne qui a fait du travail sur soi, mais sachez que cette énergie masculine aussi, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, un fils, un père, ou quelqu'un que vous avez croisé dans une autre vie et qui a un lien karmique avec vous et qui a été impacté par un travail que vous avez fait sur vous. Donc, ça peut être très bien quelqu'un de votre lignée. En tout cas, c'est sûr que si c'est pas cet homme ou cette femme qui a fait le travail, là, c'est quelqu'un qui est en pleine évolution et ça peut être un effet bénéfique sur cette personne parce que vous avez travaillé sur vous. Ouh là là, on vous parle de réussite dans l'amour. Hein. J'entends condamnation au bonheur. Ok. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le terme de condamnation, ça me résonne moyen. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'as de coupe? Bien sûr. Le 3 d'épée et le 3 de pentacle sur l'as de coupe. Ok. On a quelqu'un qui est en train de guérir. Et je vous parlais vraiment, là, depuis le début du tirage, on a la maladie, on a du lourd quand même. Et là, on nous parle de quelqu'un qui est en train de guérir, qui est en train de s'apaiser, qui est en train finalement de changer les paradigmes. Vous voyez? En fait, je vous parlais, quand je vous ai dit condamnation au bonheur. En fait, là, avant, c'est quelqu'un peut-être qui s'était condamné ou qu'on avait condamné, alors dans la famille et peut-être de vie en vie, hein, par des mémoires transgénérationnelles. C'est quelqu'un qui n'avait pas accès, qui n'avait pas droit au bonheur. J'ai envie de dire que cette personne le veuille ou pas, parce qu'il y avait toujours quelque chose, qui lâchait quelque chose, des schémas répétitifs qui se mettaient sans arrêt en action et qui chaque fois rompaient la beauté de ce qui se produisait. Mais regardez, ici nous avons le 3 d'épée, la carte des blessures, et nous avons le 3 de denier, c'est-à-dire le 3 de denier, c'est ce qui se construit. Et là, on a quelqu'un en fait qui en termine, qui arrive dans le véritable amour, qui en termine avec les blessures et qui est en train de peindre un nouveau tableau de sa vie. Si vous avez l'impression que vous soyez un homme, que vous soyez une femme,
Si vous avez l'impression d'en être à ce stade, si vous avez l'impression que oui, vous avez lâché beaucoup de choses, que vous êtes beaucoup plus serein ou sereine, et que vous sentez qu'il y a vraiment du changement qui arrive en positif parce que c'est vraiment un élan que vous avez, c'est vraiment ce que vous souhaitez du plus profond de votre âme, on vous dit, établissez vraiment, alors, j'ai envie de dire tableau de visualisation, mais au-delà de ça, c'est, voilà, par exemple, s'il s'agit du domaine sentimental, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Qu'est-ce que vous imaginez? Quels sont les critères de la personne que vous voudriez rencontrer? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer chez l'autre? Est-ce que c'est quelqu'un de sensible? Est-ce que c'est quelqu'un, je vous dis, de plutôt drôle? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous aimeriez pouvoir vous projeter à long terme? Vraiment, soyez beaucoup plus précis, beaucoup plus précise dans vos demandes parce que vous allez être exaucé. Parce que c'est le temps. Le temps est venu que vous soyez dans l'harmonie. Ici, vous voyez, le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup combattu. C'est quelqu'un qui a pu s'isoler. C'est quelqu'un qui a cru et puis qui est tombé, qui a douté et qui maintenant revient avec beaucoup plus d'humilité, avec beaucoup plus de conscience aussi. Et donc, vous vous dirigez vers l'harmonie. 3 de coupe, quand je vous ai dit, regardez, le 3 de coupe, pour moi, là, ça veut dire vraiment l'univers vous réunit. Alors, que ce soit, vous allez être réunis avec quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, que ce soit réuni avec peut-être un membre de votre famille qui s'était éloigné de vous. En tout cas, là, il y a de l'amour, il y a oui, il y a de l'échange, il y a de l'apaisement, il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer. Ok. 5 de pentacles, d'accord. Et la reine de pentacles. On dirait que vous avez cru à un moment donné que vous étiez en train de perdre quelqu'un et que vous vous êtes fait ou faites à cette idée. Et en fait, là, les choses se transforment parce que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Parce que finalement, comment vous dire? Je ne sais pas si vous ressentez ça, vous aussi. Ce matin, je me suis retrouvée dans un endroit, en fait, juste à côté de mon école primaire, dans un immeuble où habitait une copine à l'époque. Et j'ai regardé mon école et j'avais l'impression que, en fait, 40 ans, s'était passé la minute précédente. J'ai l'impression, de plus en plus, au plus j'avance dans la vie, au plus j'ai l'impression que le temps, non pas quelque part se rétrécit, mais dans le sens où c'était hier, voilà. Hier encore, c'est un peu la chanson d'Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans. Donc, quelque part, même ce que l'on croit savoir, même ce que l'on prend pour une vérité, par exemple l'espace-temps, dans notre ressenti, il peut être complètement, dans notre ressenti, ça peut être complètement différent. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous aviez imaginé quelque chose d'une façon, que ça ne se passe pas de cette façon, et que vous abdiquez quelque part, et que ça vous permet de retrouver l'équilibre. Et c'est cet équilibre-là qu'on vous demande d'avoir. C'est... Ouais. Et ici, on vous dit que tout est possible avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment, vous êtes en train de faire... Waouh! Vous êtes en train de devenir le magicien, la magicienne de votre propre vie. Aidez-vous des guides, demandez, ils sont là pour ça. Parlez à vos défunts, parlez à vos anges, parlez à Dieu ou à Allah si vous le souhaitez. Peu importe ce en quoi vous croyez, mais osez demander. Et quand vous demandez, c'est vraiment avec le cœur, avec l'élan de l'espoir. Demandez avec aussi en accord avec vos besoins, avec vos désirs profonds. Osez exprimer vos désirs profonds. Qu'est-ce qui vous correspond vraiment?
Et ça n'est pas aussi, il y a aussi une chose, c'est que souvent, quand ça ne se passe pas, ou avec une personne, ou de la façon dont on le pensait, ben on a ce truc de se refermer, vous savez, comme un escargot dans la coquille. Et on se dit, bon, bah si ça ne s'est pas passé là, ben ça le fera plus, ça ne sera plus possible. Ben oui, croyez-y encore. Regardez, il y a des gens qui ont toujours, qui se sont jamais mariés de leur vie, et puis d'un coup vous les voyez à la maison de retraite, ils se marient. Et c'est trop beau. Il y a des gens qui sont restés, qui n'ont pas osé toute leur vie ou faire de sport ou faire de la musique et qui s'inscrivent à un âge avancé dans des concours et puis qui finalement se font du bien, se font plaisir et en plus qui donnent du bonheur aux autres. Tout est possible, n'importe quand, à n'importe quel âge. Mais pour ça, retrouvez votre joie, retrouvez l'amour de vous et osez demander dans l'espoir. Ok, alors ici, face au magicien, évidemment, nous avons le diable et nous avons le chariot. Vous en avez assez vécu, non? Vous avez assez combattu avec le diable, vous êtes assez tombé, vous avez été tellement trahi, vous avez été tellement abîmé qu'il est temps que les choses changent et vous le savez et vous le sentez, alors allez-y. Le diable, c'est la peur. Le diable, c'est ce que l'on pense, c'est comment on se projette. Si vous êtes là à vous dire combien de gens se sont dit après un accident de la route se sont dit je ne marcherai plus parce que le pronostic était pessimiste et puis avec de la volonté et puis avec l'amour des proches et puis avec beaucoup d'exercices de travail, de souffrance, ben, ils ont réussi à marcher à nouveau. Ben là, c'est pareil en fait. Dans cette étape que vous franchissez, espérez, allez-y et dites-vous que c'est possible parce que là, vraiment, toutes les portes s'ouvrent devant vous. Vous êtes en pleine guérison. Alors là, je pense que c'est comme ça que je vais intituler ma guidance parce que c'est vraiment d'une profonde guérison dont il s'agit. Fini la tristesse. Voilà, arrêtez de regretter, avancez. Avancez en paix, avancez avec vos rêves. Osez vous dire, oh oui, c'est pour moi, je vais le faire. Et peu importe à un moment donné que vous soyez par exemple s'il s'agit de, je sais pas, d'une discipline sportive, c'est pas tellement important d'avoir la coupe au final. Déjà faites-le pour vous faire du bien, pour prendre soin de votre corps, pour vous entraîner, pour revoir du monde. Et si au lieu de la coupe vous avez la médaille, mais soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Fini de vous isoler, fini aussi de ne pas vous montrer. Fini de rester comme ça un petit peu en retrait. Non, vous avez le droit, vous rayonnez autant que n'importe qui. Ici, on vous parle de communication qui arrive, mais en fait, les communications, c'est avec le monde invisible. C'est aujourd'hui, ce sont vos guides à travers moi qui communiquent et qui communiquent de façon très très intense et j'espère que vous le ressentirez. Ici, avec le 2 de coupe, c'est le moment de l'union. Alors, pour ceux et celles qui espèrent un amour, une rencontre, ben, vous l'attirez. Pour ceux et celles qui espèrent un projet, une association, c'est le cas également. Et là, en fait, on vous dit, formez maintenant de façon beaucoup plus précise, concrète, une belle union avec vos guides, avec le monde invisible, avec l'univers. Et tout est à votre portée, le bonheur est à votre portée et ça va venir beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous.